Oui, ce n'est pas un secret. Tout le monde l'a remarqué, ce cycle est complètement différent. ATH avant le halving, alt season uniquement sur les meme coins, la dominance du BTC qui semble ne pas vouloir descendre, plus aucune vraie euphorie, ou encore tout simplement de la difficulté à avoir le moindre profit. Ce cycle est complètement différent. Et honnêtement, personne n'était prêt pour un changement aussi radical. Résultat, la plupart des investisseurs, comme vous ou moi, se retrouvent avec une performance tout simplement médiocre en fin de cycle. Enfin bon, en fin de cycle classique. Et ce n'est pas un hasard. Concrètement, il est impossible de gagner un jeu si vous ne connaissez pas les règles de celui-ci. Ce cycle a changé. Les règles ont changé. Et dans cette vidéo, mon objectif est de vous expliquer ces nouvelles règles pour que vous puissiez enfin, à nouveau ou pour la première fois, gagner à ce jeu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Arthur. Et sur cette chaîne, je partage toutes les leçons que j'ai apprises en 5 ans de crypto. Je vous ai partagé plusieurs de mes perfs cette année, comme par exemple le hype, le syrup ou le pump, qui font toutes les 3 parties des cryptos avec le plus de performance durant l'année 2025. Allez, passons directement dans le vif du sujet. En 3 étapes, je vais vous expliquer pourquoi ce cycle a fondamentalement changé et vous aider à comprendre ces nouvelles règles. La première, c'est assez simple. Les obligations. Déjà, il faut comprendre la base. Quand les États-Unis empruntent, ils émettent des obligations du Trésor américain. Ces obligations, elles ont une maturité. C'est en gros la durée avant qu'elles doivent être remboursées. Exemple, une obligation prise à 3 ans devrait être remboursée à la fin des 3 ans, une à 10 ans devrait être remboursée à la fin des 10 ans. La maturité moyenne de toute la dette américaine, c'est donc la moyenne de toutes ces durées. Et il y a un détail super important. Avant le Covid, la maturité moyenne de la dette américaine était un peu en dessous des 5 ans. Après le Covid, elle est passée à environ 6 ans. Autrement dit, les États-Unis ont choisi d'emprunter sur plus longtemps. L'objectif est simple, repousser dans le temps l'obligation de rembourser et réduire la pression à court terme. En allongeant la maturité, le Trésor américain n'a pas besoin de rembourser aussi vite sa dette. Et qui dit moins de refinancement immédiat, dit moins de dépendance aux hausses des taux. Résultat, et c'est le plus important, la politique monétaire peut rester plus souple plus longtemps et les marchés peuvent donc garder plus de liquidités plus longtemps. En bref et facilement expliqué, le marché peut durer plus longtemps avant de devoir se péter la gueule. Et vous me voyez venir, il y a un lien direct avec nos fameuses cryptos. Aujourd'hui, ce n'est plus un secret pour personne. Les cycles crypto sont étroitement liés à la liquidité mondiale. Quand il y a de l'argent disponible, les prix montent. Or, comme les États-Unis ont déplacé les échéances de leurs dettes, le retour d'une période de stress ou de bear market pour les marchés financiers est donc retardé. Ce qui veut dire que notre classique bull run, cycle de 4 ans jusqu'à maintenant, pourrait peut-être plutôt durer 5 ans. Ce qui voudrait dire une chose très très intéressante, le potentiel haussier n'est pas encore forcément terminé. C'est ça qu'il est important de comprendre. Ce cycle a changé pas seulement dans les règles, mais également dans sa manière de fonctionner concrètement. Nous ne sommes plus dans un cycle de 4 ans, mais bien dans un cycle de 5 ans selon moi. Et c'est pour ça que je t'ai fait un petit clin d'œil avant quand je t'ai dit le cycle habituel. En réalité, vous êtes peut-être énervé parce que la performance de votre wallet n'est pas incroyable alors qu'on arrive sur la fin du cycle. Mais si je vous disais que la fin du cycle n'était pas encore si proche que ça, un peu d'espoir renaîtra sûrement en vous. Et c'est en gros l'objectif de cette vidéo. Bien évidemment, la dette américaine n'est pas la seule raison. Mais avant ça, je voulais vous parler de quelque chose. La semaine passée, j'ai fait un call sur Maxwin d'une de mes insights. Généralement, on fait entre x2,5 jusqu'à x5 en l'espace de 1, 2, 3 mois. Mais la dernière, c'était complètement différent. Les membres de Maxwin ont réalisé entre un x10 et un x20 pour ceux qui sont rentrés en premier en l'espace de seulement 3 jours. Voici justement un screen de moi qui leur dit de prendre des profits après qu'on ait tapé le x10. Je te laisse imaginer la différence que ça ferait pour ton wallet si tu avais accès à ce genre d'insight. C'est pas du tout la même chose que CryptoPro pour ceux qui me connaissent de ce groupe-là. Et franchement, vous avez comme d'habitude rien à perdre. Vous pouvez soit remplir le formulaire en description, ou alors si vous avez la flemme, m'écrire directement sur Telegram ou sur Insta. Je vous donnerai plus de détails et je vous expliquerai comment fonctionne Maxwin. Plusieurs dizaines de membres l'ont déjà rejoint et j'espère t'y voir bientôt car je pense franchement que ça pourrait changer toute la trajectoire de ton cycle. Mais maintenant, retour à notre cycle plus long. Évidemment, comme je vous l'ai dit, la dette n'est pas le seul facteur qui a fait que le cycle se soit allongé. On a également beaucoup d'autres facteurs macroéconomiques, comme par exemple l'élection américaine. L'élection américaine de Trump, ce n'est pas n'importe quoi. C'est un président qui fout le bordel, si je puis dire. Que vous soyez pour ou contre Trump, vous devez reconnaître qu'il est fort
pour tout casser et potentiellement reconstruire certaines choses après. Ce n'est pas une élection habituelle avec un président qui fait ce qu'on lui dit et qui reste droit dans les bottes. De nouveau, c'est un autre facteur qui peut foutre le chenil et donc donner de l'incertitude, empêcher une période d'euphorie et donc retarder de nouveau la fin du cycle. À l'intérieur de la plupart des bull runs, on retrouve une élection, mais une élection de Trump, c'est toujours un peu spécial. De plus, la grosse différence par rapport au dernier cycle, c'est que devant nous, nous avons de potentielles baisses de taux. C'est ce qui a été un des moteurs principaux de ce cycle, le fait que notre gentil Powell veuille bien baisser les taux d'intérêt directeurs des États-Unis. En 2021, c'était le contraire. Ce qui arrivait devant nous, c'était une hausse des taux. C'est pour ça que partir en bear market à ce moment-là, ça faisait sens. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, en tout cas où je vous parle, ça n'en fait plus trop. Car le marché price qui arrive devant lui et ce qui arrive devant lui s'apparente plus à une baisse des taux rapide ou moyenne, mais plutôt quelque chose de positif dans l'ensemble. De plus, le monde ne s'est pas amélioré dans les dernières dizaines d'années, en tout cas économiquement. Les déficits publics sont de plus en plus élevés. Et vous, mes chers Français, qui êtes la nation majoritaire à regarder mes vidéos, vous savez très bien de quoi je parle. L'endettement connaît aussi des records. Tout ça, eh bien, ça a un impact. Ça incite à des politiques monétaires plus souples pour éviter un choc et un gros bear market ou un gros bull run comme on a pu le connaître dans les derniers cycles. Un contexte de ce genre peut retarder le retour à la normale et donc prolonger la phase ascendante des actifs à risque. De plus, les États ont clairement fait comprendre que ce qu'ils voulaient, c'était avoir une croissance modérée mais continue. De nouveau, ce n'est pas du tout la même chose qu'en 2021 ou avant. Les États ont compris qu'on ne cherche plus à faire une explosion. On cherche plutôt à monter doucement, mais plus longtemps. Et ça, encore une fois, ça a un impact sur notre cycle. Ça a dû vous rappeler quelque chose quand je dis monter lentement, mais pendant longtemps. Car c'est exactement ce que nous ont fait la plupart des cryptos à gros market cap jusqu'à maintenant. Et franchement, des événements de ce type macroéconomique, je pourrais continuer à vous en donner pendant des heures. Il y a des dizaines et des dizaines de raisons qui peuvent laisser penser qu'on a changé de style de cycle et qu'on est vraiment parti sur quelque chose de plus long. Et franchement, même si je ne vous avais pas expliqué tout ça, tout était déjà différent et vous l'aviez remarqué. Par exemple, le fait qu'on n'a pas eu la moindre alt season jusqu'à maintenant. Le fait qu'on n'ait pas eu une seule fois une vraie euphorie. L'euphorie, ce n'est pas un cadeau que les market makers nous font. C'est un moment où le particulier va réinvestir encore plus. Il ne va pas prendre des profits. Ce qui va faire un influx de liquidité immense et permettre aux whales de sortir de leur position. Sans une période d'euphorie intense, on n'aura pas de bear market intense. Car les deux vont de pair. Dans l'euphorie intense, les whales sortent de leur position. Dans la peur intense, les whales rentrent dans leur position. Ou encore la dominance de Bitcoin qui n'est pas ou très peu descendue jusqu'à maintenant. Je suis sûr que vous l'avez remarqué, tous les influenceurs ont déjà call une bonne dizaine de fois chacun. L'alt-season, elle n'est pourtant jamais arrivée. L'alt-season étant liée à la BTCD, c'est de nouveau un signe que ce cycle est très différent. Ou encore, vous avez sûrement remarqué que les opportunités faciles n'existaient pratiquement plus. Alors qu'en 2020-2021, en vrai, il suffisait d'investir en crypto et vous alliez pratiquement à 100% gagner de l'argent, sauf si vous étiez fait scam. Et vous l'aurez aussi remarqué sur les moments haussiers et les moments baissiers. On a à chaque fois quelques mois de hausse, quelques mois de baisse, quelques mois de hausse, quelques mois de baisse. Ce n'était pas du tout comme ça en 2021 ou avant. C'était des vraies explosions pendant plusieurs mois où ça ne s'arrêtait plus et ce qui créait en gros l'euphorie. Et ensuite des mois, voire des années de baisse, ce qui créait une peur intense et permettait de créer un bear market. Et quelque chose que vous n'avez peut-être même pas en fait remarqué, mais pour moi qui est très important, aujourd'hui le Bitcoin performe presque même pas plus que le S&P 500, qui est l'indice des plus grosses entreprises américaines. Allez regarder la charte maintenant et vous verrez que depuis une année, le Bitcoin et le S&P 500 ont une charte très similaire et qu'on n'a plus un Bitcoin qui performe des dizaines voire des centaines de fois plus comme on l'a eu par le passé. Bref, tout nous indique que les règles du jeu ont changé, qu'actuellement on est parti sur un cycle qui durera peut-être 6 mois, 1 an et demi de plus que le précédent. Honnêtement, je ne crois plus vraiment au fait qu'il y aura une euphorie, comme on a pu la voir par le passé. Je pense qu'il faut accepter que ce cycle a changé, qu'actuellement le Bitcoin est tradé par des institutions, qu'il est possédé par des États et que donc sa performance va de plus en plus ressembler au S&P 500 tant qu'il sera considéré comme un actif à risque et ensuite, je l'espère, alors lorsqu'il sera enfin considéré à sa juste valeur comme une valeur refuge. Dans tous les cas, cette vidéo est plutôt positive, je l'espère, car ce que j'essaie de vous dire, c'est que même si vos performances ne sont pas incroyables jusqu'à maintenant, il vous reste
reste encore du temps pour performer. Mais pour ça, il faut faire les choses correctement. Vous former et apprendre à trouver les bonnes opportunités, comme le hype, comme le pump, comme le syrup, etc., etc. Encore une fois, si vous voulez discuter avec moi et que je vous parle de MaxWin ou d'autres choses, c'est avec plaisir que vous pouvez remplir le formulaire. Je vous contacterai sur WhatsApp ou alors vous pouvez directement m'écrire sur Telegram. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a redonné un peu de baume au cœur. C'était Arthur. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo et laisser un pouce bleu. On se voit pour la prochaine vidéo tout bientôt. Ciao.